Là, c'est vraiment dommage. Oui, le Real Madrid traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire moderne. Après une défaite humiliante face à Getafe ou Santiago Bernabéu, les masques tombent. Dans cette analyse approfondie de 8 minutes, nous décortiquons le naufrage tactique d'Arbeloa face au 5-4-1 millimétré de José Bordalas. Pourquoi l'absence de Toni Kroos et Luka Modric est-elle devenue un gouffre insurmontable? Nous révélons les dessous de l'agression d'Antonio Müdiger sur Diego Rico, simple frustration ou dérapage d'un leader en perte de repère. Plongé au cœur du vestiaire madrilène où la tension explose entre les cadres. Entre les blessures à répétition, le cas Kylian Mbappé qui crispe le staff médical et une animation offensive réduite aux exploits isolés de Vinicius, le club merengue se dirige-t-il vers une saison blanche historique? Analyse tactique, statistiques XG et révélations sur les coulisses du pouvoir à la Casablanca. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité footballistique décryptée. On commence avec Santiago Bernabéu. Ce que nous avons vu lundi soir au Santiago Bernabéu n'est pas seulement une défaite de plus, c'est un cri de détresse. Un géant qui vacille, une institution qui semble avoir perdu son âme dans les méandres d'une transition que personne n'a vu venir avec autant de violence. Le Real Madrid, le club de la remontada, le club de l'impossible, s'est incliné 1-0 face à un Getafe pragmatique, discipliné, presque cruel. Mais au-delà du score, c'est l'image d'un vestiaire qui implose, d'un leader comme Antonio Rüdiger qui persévère et d'un staff technique qui semble regarder l'iceberg approcher sans pouvoir dévier la trajectoire. On va plonger aujourd'hui dans les coulisses de ce naufrage. Pourquoi le plan d'Arbeloa a-t-il échoué? Comment un club de la dimension du Real peut-il devenir dépendant d'un seul joueur, Vinicius, tout en étant incapable de structurer son milieu de terrain? Préparez-vous, car ce qui se passe à Madrid en ce moment est le prélude d'un séisme qui pourrait redéfinir l'avenir du football espagnol. Pour comprendre le 1-0 de Satriano, il faut remonter plus loin que le coup d'envoi. Le Real Madrid de cette saison est une équipe orpheline. Orpheline de sa boussole, Toni Kroos, et de son génie éternel, Luka Modric. On a cru que le physique de Tchouaméni ou la projection de Bellingham suffirait à combler le vide. Mais le football n'est pas qu'une affaire de muscles, c'est une affaire de temps, d'espace et de structure. La presse espagnole, d'ordinaire si protectrice, a retourné sa veste. Ce Madrid ne va pas plus loin, écrit AS. Désastre total, renchérit Sport. L'enjeu ici, ce n'est pas juste 3 points perdus, c'est la survie d'un projet. Le Real pointe désormais à une distance inquiétante du leader et le spectre d'une saison blanche, ce annus horribilis redouté par Florentino Pérez, devient une réalité tangible. Nous sommes dans une phase où chaque match est une finale, mais une finale jouée avec des jambes de plomb et un esprit embrumé par les doutes. Rentrons dans le cœur du jeu. José Bordalas est un entraîneur souvent décrié pour son style anti-football, mais ce qu'il a proposé lundi est une leçon de géométrie. Un 5-4-1 compact, une cage conçue spécifiquement pour étouffer le Real. Regardez la position du bloc médian de Getafe. Ils n'ont jamais cherché à presser haut. Ils ont attendu que le Real entre dans l'entonnoir. Et le Real y est allé. Sans organisateur, l'équipe d'Arbeloa s'est contentée d'une circulation en U. Défenseur central, latéral, ailier, retour au latéral, retour au défenseur central. Aucun ballon n'a cassé les lignes. Tchouaméni, repositionné en défense centrale par nécessité, ne peut pas apporter cette première relance verticale. Résultat, Vinicius Junior s'est retrouvé systématiquement face à 3 défenseurs. 1 contre 1, il gagne. 1 contre 3, c'est impossible. Getafe a gagné le match tactique en acceptant de ne pas avoir le ballon, affichant une intensité dans les duels que le milieu madrilène, amorphe, n'a jamais su égaler. Le but de Satriano n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'un déséquilibre structurel. Une perte de balle stupide, une transition rapide et un Real désorganisé qui court après les ombres. C'est l'image qui choque l'Espagne. Antonio Rüdiger, le guerrier, le roc, a franchi la ligne. Ce coup de genou au visage de Diego Rico n'est pas un geste défensif maladroit, c'est un acte de frustration pure. La Cadena Ser parle d'une agression, et pour être honnête, il est difficile de dire le contraire. Pourquoi un joueur de son expérience commet-il cela? Parce que le leader est au bout. Rüdiger est le symbole de ce Real. Il veut porter l'équipe sur ses épaules, mais il s'aperçoit que les fondations s'écroulent. En mimant une chute pour trapper son adversaire, il a rappelé les heures les plus sombres de Pepe.
C'est révélateur d'un manque de sérénité totale. Quand vous n'avez plus de solution par le jeu, vous cherchez la confrontation physique. Le fait qu'il n'ait pas été expulsé est un miracle arbitral, mais l'impact sur l'image du club est dévastateur. Cela montre que le Real a perdu le contrôle, non seulement du ballon, mais aussi de ses émotions. Mais le vrai problème n'est pas sur le terrain, il est derrière les portes closes. Selon les informations du Chiringuito et d'autres sources proches du club, la tension est au paroxysme. Le vestiaire est devenu une poudrière. Dès qu'un poids lourd comme Carvajal ou Valverde tente de recadrer un jeune, la réponse est immédiate et agressive. Il n'y a plus de hiérarchie claire. Et au milieu de tout ça, le cas Kylian Mbappé. Sa blessure au genou et sa gestion par le staff médical madrienne créent un schisme. Mbappé est frustré, il est parti consulter en France car il ne fait plus confiance aux médecins du club. Imaginez l'ambiance, la star mondiale du projet remet en question la compétence interne du club. Le Real Madrid a toujours été une famille, parfois dysfonctionnelle, mais soudée. Aujourd'hui, c'est une collection d'égos qui se rejettent la faute. L'absence de leader charismatique capable de calmer les eaux est criante. Arbeloa, malgré son passé de soldat de Mourinho, semble dépassé par la gestion humaine de ce groupe en crise. Alors, quelle est la suite ? Le 17 mars, le Real affronte Manchester City. Sans Mbappé à 100%, avec une défense qui prend l'eau et un milieu sans idée, ce match ressemble à une exécution programmée. Si le Real ne change pas radicalement d'approche tactique, s'il ne retrouve pas cette humilité dans le travail défensif et cette créativité dans le dernier tir 3, la saison 2025-2026 sera inscrite dans les livres d'histoire comme celle de la fin d'un cycle glorieux. Florentino Pérez n'est pas homme à laisser le chaos s'installer. Des décisions radicales pourraient être prises dès cet été, voire avant. Ce match contre Getafe n'était pas une défaite, c'était un avertissement. Le Real Madrid est au bord du précipice. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse profonde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce feuilleton dramatique. C'était votre expert analyste. On se retrouve très vite pour décrypter le prochain séisme du football européen sur notre chaîne Foot Chrono. On est ensemble. Peace.